Alors, je vais m'intéresser aujourd'hui à la formule de la probabilité de l'union et voir comment l'appliquer pour trouver, par exemple, la probabilité d'intersection. Dans mon énoncé, je connais la probabilité de l'événement A bar 0,2, probabilité de l'événement B 0,3 et probabilité de l'union. La question qu'on me demande, c'est que vaut la probabilité de l'intersection. Alors, vous, ce que vous devez savoir, c'est la formule qui marche tout le temps, qui relie l'union avec l'intersection. Cette formule, elle est égale à P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, d'une façon intuitive, vous auriez tendance à dire que la probabilité de l'union, c'est la somme de P de A plus P de B. Sauf que si je représente ces deux univers, enfin ces deux parties d'univers A et B dans un univers oméga, je me rends compte que si je prends la partie A, c'est celle-ci. Et si je lui ajoute la partie B, c'est celle-ci, il y a une partie qui est comptée deux fois. Et la partie qui est comptée deux fois, c'est la partie qui est dans la partie A et dans la partie B, c'est-à-dire l'intersection. C'est pour ça que vous êtes obligé d'enlever l'intersection quand vous faites la probabilité de l'union. Et là, il suffit de remplacer par ce que j'ai. L'union, je l'ai, ça fait 0,5 égale P de A, je me rends compte que je ne l'ai pas, mais j'ai P de A bar. Alors, ce qu'il faut se retenir aussi comme formule, c'est que P de A bar, c'est 1 moins P de A. Alors, pourquoi 1 moins P de A? Parce qu'il ne faut pas oublier que la probabilité de l'univers, c'est l'événement certain. C'est donc 1. 1, ça correspondrait, si vous voulez, à une fréquence de 100%. Donc, si je veux l'événement contraire de A, je dois donc compléter pour arriver à 1. C'est pour ça que je fais 1 moins 0,2, ce qui fait 0,8. Quand j'ai trouvé P de A, je peux même l'écrire dans le sens inverse, c'est-à-dire que P de A, c'est 1 moins P de A bar. Donc 1 moins 0,2, 0,8. J'ai plus qu'à remplacer ici 0,8 plus 0,3 moins P de A inter B. Et moi, je cherche la probabilité de l'intersection. Donc, je pourrais tout faire passer à gauche et après avoir un signe moins. Moi, je vais essayer de me faciliter la vie. Je vais faire passer cette soustraction de ce côté-là, ça va devenir donc un plus P de A inter B égale. Donc, 0,8 n'a pas bougé, 0,3 n'a pas bougé, et le 0,5, je le fais passer de ce côté-là, ça devient un moins, moins 0,5. Donc, ça va me donner P de A inter B égale 0,8 plus 0,3, ça fait 1,2. 1,2, 1,1, 1,1 moins 0,5, ça va donc faire 0,6. Voilà pour la probabilité de l'intersection. Voilà.